Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 10 avril pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement préparées par les équipes de TV Vendée. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant la matinale, le 06 84 54 77 23. Et commençons cette matinale avec un regard sur la météo de votre vendredi 10 avril. Et vous le voyez, le ciel est encore très voilé ce vendredi matin en Vendée. Les températures sont un peu plus fraîches qu'en début de semaine, 7 degrés en moyenne au réveil aux quatre coins de la Vendée, avec cet après-midi un voile nuageux qui perdure même s'il se fait un peu moins épais sur le long du littoral. Le vent d'est à sud-est se faiblit, passant de 30 km/h à un petit peu au-dessus des 20 km/h. Les températures, elles, oscillent entre 20 et 21 degrés d'ouest en est. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées. Coefficient de 32. Les coefficients sont au plus bas cette semaine, en cette fin de semaine, du côté des horaires des marées. Une première pleine mer est prévue ce matin à 10h39 du côté de la Tranche-sur-Mer, 10h22 pour le passage du Gois et Beauvoir-sur-Mer. Il faudra donc attendre cet après-midi 17h10 et 17h33 avant une prochaine basse mer. Et je vous le rappelle, avec ces faibles coefficients, il faut se rapprocher de l'heure de la marée basse si vous souhaitez traverser en toute sécurité le passage du Gois. Un mot de l'information trafic et des différents travaux que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin du côté de la Roche-sur-Yon et ce jusqu'à Boufféré avec la route de Nantes, cette 4 voies qui vous mène vers le nord du département. Plusieurs basculements de voies sont opérer, donc des ralentissements à prévoir sur toute la route. Et puis un autre secteur dans le nord-ouest Vendée, le centre-bourg de Beauvoir-sur-Mer est actuellement en travaux. Des aménagements de la chaussée et des trottoirs sont en cours, rue Henri Geoffroy. La traversée de la commune peut donc s'avérer compliquée pour celles et ceux qui viendraient de Chaland. Et je vous le rappelle également, une information trafic provenant de TER Pays de la Loire. Un trafic qui est perturbé entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur la ligne TER entre Nantes et Saint-Gilles. Une panne de signalisation s'est déclenchée à Chaland, ce qui implique des perturbations et un retard d'environ 1 heure pour l'ensemble des trains en partance depuis la Vendée ce matin direction la Loire-Atlantique. Je vous invite donc à prendre toutes vos précautions et à vous informer en prenant la direction du site TER Pays de la Loire. Un mot très rapide des carburants et du prix qui s'affiche à la pompe ce matin. Pour les utilisateurs de samplon 95, le plafond des 2 € n'est pas encore dépassé du côté des Sables d'Olonne, de Luçon ou encore des Rives de Lyon. 1,99 € à 1,95 € ce matin affiché à la pompe. Pour les utilisateurs de diesel, les prix sont plus importants, 2,19, 2,21 et 2,25. Ce sont les prix du côté de Mouilleron-le-Captif, Saint-Jean-de-Mont et Loie. Je vous le rappelle, comme chaque lundi et vendredi, ce sont des prix qui peuvent bien évidemment changer dans le courant de la matinée, sous réserve également des différents approvisionnements. En ce 10 avril, nous fêtons les Fulbert, alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec l'ouverture ce vendredi à partir de 14h de la première édition du salon Made in Vendée, l'esprit vendéen, le groupe Actu qui édite entre autres le journal des Sables et le journal du Pays Lyonnais s'est lancé le défi de réunir pendant 2 jours dans la longère de Beaupuy de Mouilleron-le-Captif de nombreux acteurs économiques vendéens comme des professionnels du tourisme, de la gastronomie ou encore de l'artisanat et de l'agroalimentaire. Un quiz 100% Vendée sera également animé par Clément Lincruste, animateur et comédien. L'entrée au salon, elle, est gratuite. Nous sommes une douzaine de journalistes en Vendée et donc c'est un peu dans notre ADN de mettre du lien en fait entre les gens, à la fois dans le journal et puis également au niveau du site internet.
Mais cette fois, cet ADN, en fait, on va le mettre dans l'organisation d'un salon où on fera se rencontrer le public vendéen et ses entrepreneurs, les acteurs de son économie. Et sachez que TV Vendée est partenaire de l'événement. Vous pourrez donc nous retrouver sur l'ensemble de ce salon et de ces 2 jours. Depuis plusieurs semaines, vous êtes peut-être quotidiennement dans votre jardin à préparer la terre de vos futurs semis ou encore à réaliser les premières tontes et tailles de vos haies. Mais prenez-vous tout le temps les meilleures dispositions pour assurer votre sécurité en jardinant? C'est cette question qui était au cœur récemment d'une intervention de sensibilisation du SDIS de la Vendée au jardin de Belleville dans la commune de Belvigny. Alors quels sont les bons gestes à adopter? Quels accidents peut-on facilement éviter? Les réponses du lieutenant-colonel David Le Goualer au micro de notre journaliste Juliette Baltzer. En quoi c'était important aujourd'hui d'être présent ici? Alors, faire de la prévention, c'est important. C'est un moyen, je vais dire, de ne pas devoir appeler les sapeurs-pompiers. C'est un moyen aussi de rester en bonne santé et de ne pas devoir déposer un dossier d'accident auprès de son assureur. Et alors, quels sont les accidents les plus récurrents? Ce sont essentiellement les coupures, avec tous les outils tranchants, tels les taille-haies, les tondeuses, etc. etc. Et en deuxième ligne, on retrouve les accidents de chute, parce que le pied de l'échelle n'est pas bien calé, l'angle n'est pas bon, et puis on se croit toujours jeune comme à 20 ans. Et alors, quelles mesures de prévention, du coup, vous préconisez ici? Alors, ça dépend du risque, mais bien évidemment, tous les équipements de protection individuelle. Même pour une tondeuse, c'est important de mettre des lunettes de protection. C'est de porter des gants quand vous utilisez des objets tranchants. C'est se protéger également du soleil, parce qu'avec le printemps et les beaux jours reviennent. Voilà. Ce sont des mesures simples, je vais dire, pour éviter les accidents. Et concrètement, est-ce que vous avez des chiffres en fait sur les accidents en France? Alors, en France, on a à peu près 7% des foyers qui ont été concernés par un accident, je vais dire, dans le cadre du jardinage ou dans le cadre des accidents de la vie. On peut relever également au niveau national 800 accidents liés à des tondeuses, je vais dire, tous les ans. Ou encore des accidents relativement graves avec ce qui peut être taille-haie, tronçonneuse. C'est à peu près, pour cette dernière catégorie, 96% des accidents. Un mot désormais de cette journée de découverte et de recrutement dans les métiers du soin et de l'accompagnement organisée en ce début du mois d'avril par France Travail. Le secteur est en tension et les besoins en recrutement se font toujours plus nombreux, notamment en raison du vieillissement de la population de notre territoire. Alors pour continuer de recruter, plus d'une dizaine d'entreprises avaient fait le déplacement avec des postes à pourvoir comme celui d'infirmière, d'ambulancier, d'aide à domicile ou encore d'aide-soignant. Sur le département de la Vendée, on a environ, alors c'est des données qui datent de l'année dernière, mais un peu plus de 15 500 salariés dans le secteur du soin et de la personne. L'année dernière, les équipes France Travail professionnelles ont accompagné les recrutements de 3 750 personnes sur le secteur du soin et de l'accompagnement. Du coup, nous avons des besoins qui sont forcément en forte croissance avec du coup un département qui est très attractif, une population qui est vieillissante. Donc nous allons avoir des besoins du coup de recrutement pour accompagner cette population qui est vieillissante. Les besoins sont tels que le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins a demandé à France Travail de développer une plateforme spécifique qui serait dédiée du coup au métier du soin et de l'accompagnement. L'avantage sur cette plateforme, c'est qu'on peut retrouver des offres d'emploi, des offres de formation, des informations qui sont mises à disposition également par les partenaires. Il peut y avoir des témoignages sur les métiers. L'idée, c'est vraiment de rendre attractifs les différents métiers du soin et de l'accompagnement et de découvrir des secteurs qu'on ne connaîtrait pas, qui seraient plutôt méconnus des publics.
Direction la communauté de communes Sud Vendée Littoral, où débute ce vendredi 10 avril la 4e édition des Semaines des Initiatives. L'objectif de cet événement est de mettre à l'honneur des projets locaux au travers d'animations, d'ateliers ou encore de visites. Après avoir abordé les thématiques du climat, de l'eau et de l'agriculture, place cette année à la mobilité. Une quinzaine d'activités gratuites seront donc proposées sur le territoire pendant ces 2 prochaines semaines de vacances scolaires. Le principe, c'est justement de porter à connaissance le plan climat air énergie de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Si on parle des mobilités, eh bien, elles sont déjà nombreuses sur le territoire. On peut parler bien sûr du vélo, on peut parler du train, on peut parler du transport à la demande, transport solidaire et aussi les transports collectifs. Tout ça existe déjà sur le territoire. Il faut d'une part que le grand public ait bien connaissance de ces modalités de transport qui existent sur le territoire. Et puis nous, derrière, à travers notre politique d'aménagement du territoire à Sud Vendée Littoral, qu'on renforce ce réseau de possibilités, qu'on rende aussi plus lisible, plus visible. Il y aura beaucoup d'animations sur tout le territoire qui permettront de découvrir notamment les transports combinés. Donc on passait du train au car pour aussi montrer qu'il est possible dans certaines circonstances d'utiliser son vélo ou d'aller à pied. Donc sensibiliser, essayer de faire évoluer aussi les mentalités. Retour à la préhistoire avec la réouverture le week-end dernier à Saint-Hilaire-de-Riez du Dinospark, un lieu qui a su se réinventer tant dans son organisation que dans l'immersion proposée à ses visiteurs à l'occasion de sa 10e année d'existence. Au-delà de la visite en compagnie des dinosaures, plusieurs activités comme du tir à l'arc ou encore des fouilles archéologiques sont proposées aux visiteurs. Reportage signé Jeanne Bell. Non mais là je crois que c'est une ancienne. Les fouilles archéologiques reprennent au Dinospark. Suite à sa réorganisation, les visiteurs s'immergent toujours plus dans l'univers des dinosaures. J'ai vu des dinosaures articulés, donc on a vu les herbivores et les carnivores. Donc là on est passé devant les premiers, donc c'était les reptiles, et là on va rentrer chez nos grands herbivores. Vous en apercevez un très très grand, c'est le Saltasaurus. Celui-là, il faut savoir qu'il est à l'autre bout du parc. Le parc n'avait pas changé depuis une dizaine d'années. Sa réorganisation se veut plus immersive. Pour cela, ce dinosaure de plusieurs mètres de haut a dû déménager. Il faut savoir qu'on est quand même sur des dinos très très imposants, qui pèsent très lourd, on est sur du 300-400 kg. Et donc celui-là, il fallait le déplacer vraiment à l'autre bout du parc. Le parc est quand même assez grand donc, et surtout très étroit. Donc là, on a pris une pelleteuse et on l'a baladé, on l'a mis sur le parking, on a dû casser une clôture et le faire rentrer dans un trou de souris. Je ne sais pas encore comment on a réussi, mais on a réussi. Depuis septembre, l'équipe du parc travaille sur cette nouvelle organisation. Ils doivent aussi réparer les dinosaures endommagés. Des animatroniques qui sont faits en mousse. Et donc on a des moteurs à l'intérieur, c'est des moteurs d'essuie-glace qui tombent en panne. Donc on est forcément obligé de les réparer, de les changer, modifier les moteurs. Et puis effectivement, on est en pleine nature. Vu que c'est de la mousse, on a plein de petits animaux qui récupèrent cette mousse pour faire leur nid. Donc moi, je suis obligé de combler ces trous-là. On ne va pas les empêcher de faire leur nid. Donc voilà, je suis bien obligé de les réparer. C'est finalement l'arrivée de petits nouveaux qui surprend le plus les visiteurs. Et on termine ce journal avec l'un des événements culturels de ces prochains jours à La Roche-sur-Yon, le Festival des Festivals. Il s'agit de la 31e édition de cette manifestation portée par le réseau international de théâtre Ardrala. 11 groupes de lycéens venus de 11 pays et pratiquant l'art théâtral proposeront des spectacles gratuits au théâtre municipal de La Roche-sur-Yon. Le Festival des Festivals, c'est une déclinaison internationale du printemps théâtral, qui est une manifestation qu'on organise ici à La Roche-sur-Yon tous les ans, qui regroupe des lycées avec une pratique théâtrale, une pratique artistique dans leur établissement. Le concept, c'est de venir présenter un spectacle de 30 minutes en français. Un spectacle qui n'a pas de thème imposé, où chacun vient montrer ce qu'il a fait. Ce sont des jeunes qui pratiquent tous le théâtre en langue française dans leur établissement d'origine et qui vont venir partager tout ça, leur passion pour le théâtre et pour la langue française
ici à La Roche-sur-Yon. Donc c'est un groupe d'une quinzaine d'élèves du lycée Notre-Dame-du-Roc de La Roche-sur-Yon qui va représenter la France dans ce festival dans lequel le concept c'est qu'un seul lycée représente chaque pays. Et donc on a choisi de mettre à l'honneur un des lycées de La Roche-sur-Yon. Cette année c'est le lycée Notre-Dame-du-Roc qu'on voit très régulièrement dans les rencontres du printemps théâtral et dont on avait pu apprécier le travail l'année dernière. Et c'est la fin de ce journal proposé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de passer sans plus attendre au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi au label Fourchette que vient d'obtenir le collège Colette Lebray d'Esnay. Le label Fourchette s'inscrit dans notre, on va dire, boîte à outils de notre politique régionale ici en cuisine. Ici en cuisine, c'est quoi? C'est mettre des produits régionaux dans l'assiette de nos lycéens et lycéennes. Un produit régional, c'est quoi? C'est un produit qui a été cultivé dans notre région et dans les départements limitrophes ou qui a été élevé pour les filières animales dans notre région ou dans les départements limitrophes. Donc une fourchette 30%, 2 fourchettes 40% de produits régionaux, 3 fourchettes 50% de produits régionaux, plus un pourcentage de produits frais. Mais vous savez, sur nos 116 lycées, on en a 110 où on a de vrais chefs. Et sur 110, sur 116, on en a à peu près 50% qui ont des fourchettes. L'important, c'est que ça valorise le travail des équipes en interne, l'équipe de cuisine, les agents qui y participent aussi. Mais ça valorise aussi le travail qui est fait avec les producteurs locaux. Donc on travaille beaucoup en régional, mais en local, Esnay, Couex. Si je prends le cas par exemple des salades, des betteraves, on travaille avec un agriculteur qui est à moins de 2 km d'ici. C'est un travail dans le cadre de la cantine, mais c'est un travail égal dans les projets pédagogiques, la SVT. Les élèves de seconde vont en début d'année. Nous travaillons avec du bœuf de Couex. Nous sommes directement livrés de la ferme. Donc c'est du bœuf bio. On travaille avec des légumineuses d'Esnay. Le pain vient de la boulangerie d'Esnay. Les pâtes viennent de la Loire-Atlantique. Donc on essaye avec mon équipe de cuisiner le plus possible et avec des produits locaux. Et on évite de prendre des produits transformés. Alors, coût raisonné, c'est qu'on lutte contre le gaspillage. Nous sommes à 36 grammes de déchets par convive, alors que la moyenne nationale a tendance à aller vers les 110 grammes. Donc, on est bien placé. Au service, on dit aux élèves, prenez ce que vous allez manger et si vous voulez, vous revenez et on vous resservira. Comme ça, on évite le gaspillage. On fait attention, il y a des plats qu'ils aiment un peu moins, donc on les met moins souvent au menu. Ça permet d'équilibrer. Sur la moyenne des 116 lycées régionaux, on est à 2,70. Le lycée tourne à 2,60, entre 2,55 et 2,60. Et voilà, on arrive, et c'est cuisiner maison qui nous permet de tirer les prix vers le bas. Et vous retrouvez tous les matins un nouveau plus de l'info dans votre matinale. Je vous propose de passer désormais à la chronique du jour. Au programme des prochains jours, le spectacle Ménopause joué à l'échiquier de Pouzauge, le printemps au Haras à La Roche-sur-Yon ou encore le 13e salon des saveurs de nos régions à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est votre agenda de la semaine. Le chauffage à fond là, non mais ils sont malades hein. Nadine. Oui. On est dehors. Je suis trompée des pieds jusqu'à la prière. Je peux bouger une vraie serpillière. C'est un
bras. Ah, je prends 15 shoots préventifs de Botox par semaine. Et ça sert à rien, je ressemble de plus en plus à un papyrus. À une mamichette. Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Ce soir, je vais vous lire évidemment beaucoup de textes que j'aime, évidemment, et nous allons donc voyager ensemble. Moi, vous voyez, à 17 ans, au pas de Paul Valéry, je préférais les faux pas de Francis Blanche. La compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Qu'est-ce que le petit Marcel a mangé? Une tarte au citron, un croissant ou une madeleine? Si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. J'ai 25 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Et vous retrouvez tous ces événements de l'agenda sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose de passer désormais à votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré aujourd'hui à l'émission Repère, présentée par Simon Philippot. Repère, votre magazine d'actualité hebdomadaire. Au programme de ce nouveau numéro, la carte scolaire pour la rentrée 2026 et la parole donnée aux parents d'élèves. C'est un point d'inquiétude de savoir que des écoles peuvent potentiellement fermer de manière définitive, avec cette problématique effectivement de la proximité des écoles pour les parents, de l'organisation de chaque journée, des déplacements, surtout quand on voit aujourd'hui par exemple le coût de l'essence pour les déplacements dans le département. Alors moi ça m'inquiète du fait qu'il va y avoir de plus en plus de regroupements scolaires, c'est-à-dire d'écoles de plusieurs communes. Une école qui va fermer dans une commune va se rattacher à une autre commune, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de distance. Il va y avoir plus de transport, des parents qui vont pas pouvoir se déplacer, donc il va falloir qu'ils prennent un abonnement de bus pour emmener leurs enfants. Donc ça va être un coût beaucoup plus important pour les parents et c'est non. Oui. Et des journées scolaires qui seront plus longues aussi pour les enfants, hein, du coup, avec le périscolaire qui va s'agrandir. Et puis aussi des vies de communes qui vont être un peu bouleversées. Hein. Aujourd'hui, on sait, il y a des communes qui ont le soutien de leur maire par rapport aux fermetures de classes prévues, parce que c'est aussi une activité en moins. C'est-à-dire que des gens qui vont pas chercher leurs enfants à l'école de la commune, du coup, ils le prennent dans la commune d'à côté, et ils font les petites courses à côté aussi. Donc il y a tout un dynamisme qui va être... L'école, pour moi, c'est le moteur d'une commune, en fait. S'il n'y a plus d'école, en fait, la commune, elle va mourir, en fait. Il n'y a plus d'attractivité. Comme tu dis, il n'y a plus d'attractivité, en fait. Avec aussi ce point qui peut inquiéter, qui inquiète aussi des enseignants, des classes parfois à plusieurs niveaux, avec des élèves qui, pour certains, ont besoin d'être plus suivis que d'autres, et où ça va entraîner des difficultés supplémentaires. Alors moi, ce qui me fait énormément peur, c'est qu'on est déjà depuis plusieurs années, on trouve qu'il y a de plus en plus de décrochage scolaire. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de Repère juste après cette matinale. Nous approchons de la fin justement de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre matinale, 2 places pour le concert spectacle Legends, autrement dit Johnny. La question à laquelle il vous faut répondre, la voici, je vous la répète une dernière fois cette semaine. Quelle équipe faisait sa première apparition à l'occasion de la 53e édition du Mondial Football Montaigu? Un 4e et dernier indice en ce vendredi qui devrait sans doute vous éclairer sur la réponse. Nous cherchons l'équipe qui a pris la 7e place du Challenge Club de cette 53e édition. Alors, avez-vous trouvé la réponse à cette question? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu pour y déposer votre réponse. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès 12h30 avec votre journal de la mi-journée présenté par Louise Viager. Je vous dis quant à moi à très vite sur TV Vendée.